Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser ensemble la dernière publication des chiffres du crédit immobilier en France publiés par la Banque Centrale Européenne. Avant de commencer, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci. Alors, aujourd'hui, la Banque Centrale Européenne a publié les chiffres d'évolution du crédit immobilier pour l'achat de maisons en France et partout en zone euro d'ailleurs. Donc, c'est une évolution annualisée. Donc ce qu'on voit ici, c'est que en décembre 2024 par rapport à décembre 2023, le crédit a diminué, la production de crédit a diminué de 2,7%. Donc on continue à détruire du crédit. On rembourse plus vite le crédit qu'on en produit. Et ça nous dit quoi? Ça nous dit que le prix de l'immobilier va continuer à baisser. Alors pourquoi ça va être le cas? Si on regarde ici ce graphique qui a été produit par Steve Keen, qui est un économiste australien, et qui montre qu'il y a une corrélation entre l'évolution du crédit immobilier par rapport au prix de l'immobilier. Ici on voit que en fait la courbe rouge est la variation de la courbe rouge est un indicateur avancé de la variation de la courbe bleue, qui est l'évolution du prix de l'immobilier, ou coïncident parfois, donc ça varie un peu la relation, mais toujours est-il que la trajectoire est identique. Donc ça nous dit que le volume de crédit immobilier en baisse en France va entraîner les prix de l'immobilier en baisse en France. Évidemment, je parle en moyenne, il y a toujours des marchés locaux, il y a toujours des sous-segments de marché qui est très différencié, et donc il y a par exemple Nice qui résiste bien parce que en fait c'est un endroit où les acheteurs qui sont plutôt des gens retraités n'ont pas besoin de crédit pour acheter. Mais sur d'autres régions, c'est assez brutal. Par exemple, à Rennes, les prix baissent fortement, Bordeaux, les prix baissent fortement, à Lyon également, et à Paris également. Alors, la question maintenant est de savoir pourquoi est-ce que le volume de crédit continue à baisser. Eh bien, ça vient de ceci. Ici, je vous montre les taux d'intérêt des obligations souveraines. Donc ça, ce sont les taux d'intérêt auxquels empruntent les États à travers le monde. On a ici plusieurs maturités, 5 ans, 10 ans, mais ce que nous intéresse, ça va être plutôt le long terme pour le crédit immobilier. Et pourquoi est-ce que ça nous intéresse, ces taux d'obligations souverains? C'est parce que la banque, elle emprunte au taux interbancaire, qui est proche du taux de la banque centrale, le coût à court terme, et elle se rémunère sur la différence par rapport à ce qu'elle va, par rapport au taux qu'elle va donner à son client. Et ce taux qu'elle va donner, eh bien, il est calqué sur ce taux d'intérêt souverain. On peut pas, en effet, la banque, elle va pas prêter moins cher à un particulier, alors qu'elle peut prêter sans risque, entre guillemets, à un État. Donc, le taux d'intérêt du crédit immobilier, il sera forcément plus élevé que le taux d'intérêt de l'obligation souveraine de l'État dans lequel réside le client. Ici, on voit que le taux 10 ans français, qui sert de référence, il est à 3,28%. Donc, on voit que sur un an, le taux de l'obligation souveraine a monté de 18%. Le taux, il n'est pas à 18%, il est bien à 3,2%, mais ce taux a varié de 18%. Pourquoi? Il y a deux facteurs qui impliquent cette hausse. Il y a le fait que les États-Unis ont une bonne croissance. Quand un pays est en forte croissance, eh bien, ses taux d'intérêt suivent la croissance. Donc, qui dit meilleure croissance dit plus fort taux d'intérêt, et du coup il y a un coût d'opportunité si on prend une obligation souveraine française versus une obligation souveraine états-unienne. Dans ce cas-là, ça entraîne forcément une réévaluation du taux d'intérêt des autres obligations par rapport au taux américain, puisque le taux américain c'est celui qui sert de référence dans le monde. Donc si l'État américain emprunte plus cher, les autres États dans le monde vont devoir aussi emprunter plus cher. Donc ça va faire monter le taux d'intérêt. Et il y a un deuxième facteur, c'est le risque France, le taux spécifique France par rapport aux autres pays. Donc la référence en zone euro des taux d'obligation, c'est l'obligation allemande, c'est l'État qui emprunte le moins cher parce qu'il a les finances les plus saines, et on peut regarder ce qui s'appelle le spread. Donc c'est l'écart d'intérêt entre les obligations françaises et les obligations allemandes. On voit donc il a un peu baissé sur la période récente, là, sur les quelques dernières semaines, mais il reste à un niveau assez élevé, avec 74 points de base supplémentaires. Donc on a deux effets. Tous les taux d'intérêt dans le monde montent à cause de la croissance américaine, mais le taux français monte encore plus parce que on a le risque politique en France avec le dérapage sur les déficits, et donc s'il y a un risque on va dire, plus élevé de faillite d'un État, les prêteurs vont demander un taux d'intérêt plus élevé pour couvrir le risque. Donc,
on résume cette analyse, on a un taux de crédit, un volume de crédit qui en baisse, ça va entraîner une baisse des prix de l'immobilier, la trajectoire des finances publiques françaises ne s'améliore pas, ce qui va encore faire augmenter le taux d'intérêt français, et donc cette poursuite de la dégradation du crédit va se continuer et les prix de l'immobilier vont continuer à baisser. J'espère que cette analyse vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.